La lettre M comme Microsoft. David, tu avais fait un petit peu de teasing dans un sujet précédent en parlant d'Intel sur ce dont tu allais parler au sujet de Microsoft. On parle de la sortie de Windows 11 qui fait couler quand même beaucoup d'encre, il faut le reconnaître. Windows 11, oui, qui a fait couler beaucoup d'encre, qui est apparu du jour au lendemain, alors que Microsoft avait toujours dit que Windows 10 serait le dernier Windows. Et là, ils ont avancé la sortie et il sort le 5 octobre. Donc le 5 octobre, Windows 11 va sortir pour le grand public. Windows 11 sera une mise à jour gratuite pour les utilisateurs de Windows 10. Et sera ainsi livré gratuitement avec les ordinateurs, gratuitement, pas gratuitement, mais sera livré en lieu et place de Windows 10. Par contre, ce qui a fait couler pas mal d'encre pendant la bêta, c'est que Microsoft avait sorti un outil pour vérifier si l'ordinateur était à niveau pour faire tourner Windows 11 et on s'est rendu compte que Microsoft ne supportait les processeurs Intel qu'à partir de la génération 8. Il considère les générations plus anciennes comme étant obsolètes et n'étant pas dignes de leur nouveau système d'exploitation. Et il y a tout un tas d'excuses comme quoi il faut qu'il y ait une puce TPM version 2 pour c'est une puce cryptographique d'échange de données sécurisée, tout un tas d'excuses comme ça. Par contre, dans la bêta, ça fonctionne très bien sur des machines plus anciennes, donc il n'y a aucune raison technique pour laquelle ça ne peut pas fonctionner sur des processeurs plus anciennes. Il faut savoir que il faut savoir qu'un processeur Intel génération 8, j'en parlais justement avant, on va dire un Core i7 8700K est une machine qui est encore tout à fait valable aujourd'hui, tout à fait performante et qui n'a pas à rougir devant les nouvelles machines. On parle d'une machine qui a parce que souvent les gens se disent, moi j'ai mon ordinateur depuis 3 ans, depuis 2 ans, depuis 4 ans. Ça fait des machines qui sont anciennes de comment quand tu dis... On va dire 5 ans, mais aujourd'hui les machines qui étaient haut de gamme même il y a 8-9 ans ont toujours des performances qui sont dignes des machines neuves entrée de gamme d'aujourd'hui. Okay. Maintenant, ce que je parlais en fonction de mon sujet d'Intel avant, c'est que Intel, pour utiliser leur nouveau processeur, donc avec les Core Big Little, il faut évidemment que derrière il y ait le software, il y ait l'operating system qui gère ces deux types de processeurs de manière efficace, et donc le passage à Windows 11 va être plus ou moins obligatoire si on veut profiter pleinement des nouveaux processeurs Intel. D'accord, ok. Une fois de plus. Alors Microsoft a déjà annoncé qu'il y avait moyen d'outrepasser la restriction du matériel des anciens processeurs, mais par contre, il y aura un message d'avertissement qui dira que la plateforme n'est pas reconnue par Microsoft, un petit peu comme les Windows qui ne sont pas activés. Ils laissent installer Windows, ils laissent l'installer sans clé de licence. Il y a juste qu'on a en arrière-fond, en filigrane, cette copie de Windows n'est pas activée, mais il le laisse fonctionner sans problème, ce qui n'était pas le cas de Windows 7 et avant. Mais maintenant, ils vont faire la même chose. Si on n'a pas un processeur suffisamment récent, on pourra le faire tourner, mais on aura un petit message pour nous embêter et nous rappeler à l'ordre comme quoi il faut acheter un nouvel ordinateur. Oui, toujours. Dépenser. C'est pas vraiment une très très bonne publicité, je trouve. Je sais pas ce que t'en penses, Sébastien. Non.
J'étais en train de me dire que tu allais me poser la question et que je n'ai absolument rien à dire. Désolé. Non, tu ne me réveilles pas. C'est pas du tout ça. C'est que, oui, non, mais c'est normal. Un éditeur de logiciel fournit la nouvelle version de son logiciel. Ça va affecter quand même des millions et des millions de personnes. Quand on parle de Windows, c'est pas un petit truc. Donc c'est normal qu'on en parle beaucoup dans la presse et dans la presse au grand public. Voilà ce qui va changer, parce qu'il faudra plus cliquer là, il faudra plus cliquer là. Le petit boutonnier, il sera bleu au lieu d'être vert avant. J'ai envie de dire quelles sont les grandes nouveautés, les choses qui vont vraiment impacter soit l'utilisateur lambda, Madame Michu, soit le gestionnaire de parc qui doit gérer des milliers et des milliers d'instances dans sa société. Moi, j'ai rien entendu. Hein. Enfin, je veux dire, non, justement. C'est ça qui est fantastique, parce qu'il y a toujours des trucs qui ressortent, surtout quand la bêta est en route. Il y a des gens qui disent il y a cet aspect-là des choses qui est super important et qui va changer, qui révolutionne tout, etc. Là, très honnêtement, j'ai rien entendu. Enfin, j'ai peut-être pas écouté, mais j'ai rien entendu. La nouvelle interface graphique, le nouveau look, c'est vrai que c'est ça qui va impacter les gens. Oui, c'est ça, qui bouffe de la bande passante. Est-ce qu'il y a d'autres choses ? Je suis certain que oui, mais la presse n'en parle pas, c'est dommage. Oui, c'est ça, c'est que ça ne touche pas le grand public peut-être. Je sais pas, c'est affaire à suivre. J'imagine que personne dans l'équipe n'a testé le BNU. Si. Moi personnellement, je l'ai testé. J'ai testé le Windows 11. Ce que je vais dire, c'est que ça a l'air d'être un Windows 10 avec une interface qui a été refait, avec une procédure d'installation. L'installateur, on a l'impression qu'on est revenu 5 ans ou 10 ans en arrière, parce qu'il est nettement plus moche que ce qu'il était sur Windows 10. Mais une fois qu'on est dedans, ok, c'est joli, c'est sympa, on s'y retrouve très facilement parce qu'il y a virtuellement pas grand-chose qui a changé sur le fond. Ouais. Mais par contre, si Windows 11 supporte les nouveaux processeurs Intel en tirant parti à 100% et que Windows 10, de par le fait que le kernel du système d'exploitation ne gère pas de manière la plus efficace ces nouveaux processeurs, là ça fera la différence. Bien sûr. Donc c'est la performance. C'est l'obsolescence programmée pour moi, parce qu'il n'y avait aucune raison que ça ne puisse pas être une mise à jour de Windows 10 tout simplement, quoi. Oui, c'est ça. En tout cas pour moi. Alors moi c'est un argument commercial. Bien sûr, c'est ça, mais à la rigueur, que Microsoft soit moteur du changement et fasse évoluer les choses, et qu'effectivement, il faut à un moment donné passer à autre chose en termes de processeurs, etc. Ça remonte à Windows 95, hein. Je veux dire, c'est pas nouveau. Je veux dire, voilà. Mais par contre, qu'il y ait aussi peu de changements, aussi peu enfin là, c'est quand même un petit peu. Ou alors, ils préparent la version 12. Je dirais. Voilà. Je dirais, par contre, il y a quand même quelque chose de bien. C'est qu'il vaut mieux ne pas avoir trop de changements que d'avoir un Windows Millennium ou un Windows Vista où là c'était des grosses catastrophes, un Windows 8. Ici, je peux rassurer les gens qui n'y ont pas touché. On ne parle pas d'un Millennium, d'un Vista ou d'un Windows 8. On parle d'un Windows 10 amélioré. Est-ce qu'on pourrait s'accorder sur le fait que c'est probablement une version, la 11, je parle, un peu intermédiaire. Qui amène un Windows 12 qui aura besoin de puissance sans doute plus importante, et qu'il prépare un peu le terrain. Cette injonction à devoir évoluer passe par une version qui est un peu, entre guillemets, bateau, qui ne révolutionne pas l'usage en tout cas, mais qui sera indispensable, je parle de l'évolution hardware, sur la version prochaine. Est-ce que ce serait logique ou pas ? Merci, messieurs. C'est le silence. Je ne pense pas, parce que on regarde la longévité des systèmes d'exploitation, on voit la durée que Windows XP est resté, Windows 7, Windows 10. Le Windows 11 c'est fait pour rester un bon bout de temps, à mon avis. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont sorti ? À mon avis, il y a des implications commerciales et ils ont envie de se rappeler au bon souvenir des gens, plutôt que de faire des... Oui, ils ont un peu cassé aussi leur réputation avec toutes les mises à jour de Windows, les mises à jour pourries de Windows 10. Oui. On a eu pas mal de mises à jour qui ont créé beaucoup de problèmes, et les gens en avaient peut-être peu marre d'avoir leur ordinateur qui démarrait, avoir chaque fois une mise à jour qui prend une demi-heure et qui cassait des choses. Alors peut-être qu'ils ont envie de faire un renouveau avec un nouveau nom et se dire maintenant...
on va être plus sympathique avec les mises à jour. D'ailleurs, ils ont parlé que les mises à jour majeures ne seront plus faites que tous les 6 mois plutôt que tous les 3 mois comme Windows 10. D'accord. Elles seront poussées aussi de manière forcée, comme c'était le cas. C'est-à-dire, tu allumes ta machine le matin, tu te dis, je vais travailler. Ah ben non, je peux d'abord me faire un café, ou 2, ou 3. C'est plus que probable. D'accord, ok. Donc tout ça, ce sont des bonnes nouvelles. Quoi que vous en pensiez, n'hésitez pas à partager votre opinion avec nous en commentaire sur lestechno.be ou sur YouTube, sous la vidéo de l'enregistrement de ce podcast.